Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Nous parlons des mystères de Christ. Il y a beaucoup de mystères qui entourent la vie de Christ. Comme on l'interprète en lingala, mystère veut dire simplement ce qui est caché. Ce qu'on ne sait pas déchiffrer. Des choses invraisemblables. Je vais commencer par la naissance de Christ. Plusieurs années avant, des siècles avant, les prophètes ont annoncé la venue du Seigneur. Ils ont parlé de sa naissance. Ils ont parlé de sa vie. Ils ont parlé de sa mission. Plusieurs années avant. Des siècles avant. Tout est miracle en Christ. Sa naissance est miracle. Sa croissance est remplie de miracles. Son ministère est plein de miracles. Sa mort plein de miracles. Tout est miracle. Si on ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Si tu es d'une autre religion, tu ne peux pas comprendre. Il faut qu'on t'explique l'essence de ce qui était annoncé. Et l'essence des faits, des événements. Pourquoi est-ce qu'il devait mourir? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'il est mort de cette manière-là? En Christ, tout est mystère. Tout est miracle. J'aimerais dire à quelqu'un que nous servons un Dieu grand. Je crois que tu ne m'as pas entendu. J'ai dit nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu glorieux. En lui, tout est possible. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a décidé de porter un corps. La Bible dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il s'est formé lui-même un corps. Jésus-Christ c'est Dieu lui-même. Il s'est fait un corps. Jésus homme, c'est l'enveloppe qui porte Dieu. C'est celui qu'on a appelé le fils de Dieu. On l'a appelé aussi le fils de l'homme, parce que c'était un homme qui portait Dieu. Ça ne sert à rien que quelqu'un te dise, que tu débattes avec quelqu'un qui te dit non, Jésus n'est pas Dieu, il est seulement fils de Dieu. Par essence, on ne peut pas être fils de Dieu sans être Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, les Juifs ont cherché à les lapider. Parce que dire je suis fils de Dieu, c'est dire je suis Dieu. Parce que les Juifs séparaient la nature humaine et la nature de Dieu. Il n'y a pas de mélange. Laisse-moi aller dans Isaïe. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais commencer par là. Isaïe chapitre 9. Car un enfant nous est né, verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Lorsqu'on regarde dans la crèche, on voit un enfant. C'est un enfant qu'on voit. C'est un fils d'homme qu'on voit. Il a l'apparence humaine, un enfant comme tous les enfants qui pleurent.
Mais au travers de cet enfant, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est-à-dire, la nature de Dieu nous est donnée. Quelqu'un qui sort de Dieu nous est donné. Un fils. Jamais avant on avait appelé quelqu'un fils de Dieu. Avant lui, personne n'a été appelé fils de Dieu. C'est pourquoi on l'a appelé le fils unique. On dit il a donné le fils unique pour quiconque qui croit. Pour quiconque croit, on a donné le fils unique. Mais lorsque nous nous sommes convertis, il n'est plus resté le fils unique. Il est devenu le fils premier-né. Paul aux Romains parle de fils premier-né. Mais là on dit un fils nous est donné. On nous a fait cadeau d'un fils. Quelqu'un a pris son fils et nous a donné. Son unique. Un peu comme Abraham donnait Isaac. Il a donné son unique. Mais écoute la suite. La Bible dit et la souveraineté reposera sur son épaule. Ici on dit la domination reposera sur son épaule. Ça dit qu'il n'y a rien qui domine sur lui. La domination reposera sur lui. La souveraineté reposera sur lui. Il est souverain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais le dire en d'autres mots. La royauté reposera sur lui. C'est lui le roi. C'est lui le numéro 1. La domination reposera sur lui. La suite est grave. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Ce n'est pas un petit Dieu, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici le mystère qui entoure la vie de Christ. Déjà à la naissance, ce n'est pas seulement un enfant, mais c'est Dieu puissant. C'est le Dieu puissant qui est là. Vous savez, quand on dit un enfant, on parle de la fragilité, on parle de la faiblesse. On parle de la tangibilité. Je ne sais pas comment le dire en lingala. On parle de la vulnérabilité. Vous savez, dans le monde, on veut protéger les femmes et les enfants. On doit protéger les enfants. Parce que c'est la vulnérabilité, c'est la fragilité. Mais cet enfant-là, ce n'est pas un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous, les églises de réveil, nous n'aimons pas et nous ne parlons jamais de l'enfant Jésus le jour de Noël. On ne dit pas que c'est la fête des enfants. La naissance de Jésus, c'est la fête des enfants. On parle de l'enfant Jésus. Non, nous on ne parle pas de l'enfant de Jésus. On parle d'un sauveur qui est né. Je ne sais pas si tu comprends. On parle d'un sauveur qui est né. C'est le Dieu tout-puissant là-bas. Non, c'est pas un demi, un petit, non, c'est Dieu. Si tu n'as pas compris, on ajoute. C'est lui le Père éternel. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? Si un témoin de Jéhovah vient te dire, non, il est seulement fils de Dieu, dis-lui, on a dit qu'il est le Père. Est-ce qu'il y a des confusions là-bas? Mais vous savez pourquoi? J'ai préféré commencer là pour te parler de mystère. Parce que c'est caché pour les témoins de Jéhovah. Et c'est caché aux yeux de beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'enfant là est le Père. Parce qu'ils veulent réfléchir à la manière des hommes. À la manière des hommes, on ne peut pas être à la fois Père et à la fois Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais toi-même, tu es corps, âme et esprit. Je crois qu'on en parle ici dans les affermissements. Tu es corps, âme et esprit. Dans tes rêves, quand tu sautes des grands murs, tu fais des plongeons extraordinaires. Ce n'est pas ton corps qui plonge, mais c'est ton esprit. De la même manière, tu as trois parties. De la même manière, le père et le fils peuvent se séparer. Mais le fils, il est égal au père. Clair ou pas clair? J'ai dit le fils est égal au père. De la même manière, ton corps là est égal à ton esprit qui est dedans. Quand tu es vivant, on t'appelle par ton nom. On voit ton corps passer, on dit c'est toi. On dit c'est Henri qui tu t'appelles comment? Pépé, Elvis. Quand on voit ton corps passer, on dit c'est Elvis. Et pourtant, celui qui m'a répondu, ce n'est pas le corps, c'est celui qui est à l'intérieur. Hein? Quand tu vas à l'école, on t'enseigne des choses. Celui qui retient les choses, ce n'est pas le corps. C'est l'esprit d'Elvis qui retient cette intelligence. Vrai ou faux? Vrai, hein? Tout ça, c'est toujours Elvis. Mais le jour que tu meurs, tu ne mourras pas aujourd'hui, hein, n'aie pas peur. Tu vas vieillir au nom de Jésus. Mais le jour que tu meurs, les gens vont raconter, oh, Elvis a 4. Elvis a Kay. Elvis a Daï. Elvis est mort. Mais le corps est toujours là. Mais on dit qu'Elvis est parti. Lequel est parti? Hein? L'homme intérieur, il est. Mais il y a Elvis corps qui est là. Pourtant, quand on voyait le corps là se balader, on disait que c'était Elvis. Mais quand celui qui est à l'intérieur parti, on dit Elvis n'est plus là. On publie sur Facebook, Elvis n'est plus. Pour ceux qui ont connu Elvis, il n'est plus. Pourtant, son corps est là. Les fils et les pères. Le fils est égal au père. On dit l'enfant qui est né, c'est le père éternel. C'est le prince de la paix. Il faut que tu comprennes ces choses pour qu'on ne t'embrouille pas par des petits évangélisateurs, des témoins de Jéhovah et ainsi de suite. Tu dois connaître Dieu. C'est le but de ce séminaire. C'est que tu connaisses Dieu. C'est que tu comprennes les mystères qui entourent la vie de Christ. Mais aussi que la parole que tu reçois te communique la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Que tu grandisses dans la foi pendant ce séminaire. Mais ça ne va pas s'arrêter seulement à grandir dans la foi. Ça va aller aussi au miracle. Parce que lorsqu'on croit, quelque chose se passe. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit lorsqu'on croit, quelque chose se passe. Lorsqu'on croit, on intègre une vérité. Et cette vérité qu'on intègre devient la vérité et la réalité à notre vie. La domination reposera sur lui. Donc l'enfant qui est né, c'est un enfant qui est né pour être roi. Quand on dit que la souveraineté, la domination reposera sur lui. Je commence par sa royauté comme Matthieu. L'évangile selon Matthieu commence par dire tel engendra, tel engendra. Alors dans Matthieu chapitre 1, il commence là pour dire qu'il est roi. Il est né roi. Si c'est compliqué pour les musulmans, ça ne doit pas être compliqué pour toi. Si c'est un mystère pour les musulmans, ça ne doit pas être un mystère pour toi. Cet enfant qui est né pour être roi. Je n'avais pas donné de passage. Et vous ne m'avez pas demandé. Extraordinaire. Je vais lire. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David.
Beaucoup de gens ne lisent pas ça quand ils lisent leur Bible. Ils trouvent ça fatigant. Tel engendra, il engendra, il engendra. Non, mais on ne le dit pas pour rien. On veut que tu saches qu'il est roi. Qu'il est de la lignée de roi. Qu'il est fils d'un roi. Il est né roi. Quelqu'un m'entend? C'est Dieu, mais qui décide de venir sur la terre et de naître comme un roi pour sauver son peuple. Mais pas n'importe quel peuple. Un peuple qui va transformer à la même nature que lui. Un peuple qui va rendre de roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péret et Zéra. Péret engendra Etzron. Etzron engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salman. Salman engendra Boaz de Rahab, de la femme prostituée Rahab. Et Boaz ou Bouz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abijah. Abijah engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Yotam. Yotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Yekonia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation de Babylone, Yekonia engendra Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Ahim. Ahim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimés de la technique, prenez ces versets, apprêtez-nous ces versets. Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Zacharie chapitre 6, versets 9 à 13. Zacharie 6, 9 à 13. Jérémie chapitre 23, verset 5. Zacharie 6, 9 à 13. Jérémie 23, verset 5. Et Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et si vous pouvez aussi nous trouver Apocalypse chapitre 1, verset 6 dans la version Semeur, ça serait une bonne chose. Parce que dans la version Semeur, on comprend bien le sens de ce verset-là. Apocalypse 1, 6. Dans la généalogie que Matthieu expose ici, il commence depuis Abraham jusqu'à David. Il va jusqu'à la déportation. De la déportation jusqu'à Joseph. 14 générations, 14 générations, 14 générations. En tout 42 générations. Jusqu'à Jésus de Nazareth. Jésus, lorsqu'il est né, il est de la lignée royale. Il est fils de roi. Et il est premier né dans sa famille pour exercer la royauté. Si Israël n'était pas sous l'emprise, n'était pas parti en déportation, et n'était pas sous l'emprise des Romains, Joseph, le père de Jésus, devait être un roi. Il était de la famille royale. Il avait le sang royal. J'ai déjà parlé des Vikings ici, qui sont venus de l'Orient. Là, on parle
d'un peuple qu'on appelle les Vikings ou de la famille des Vikings. Et ils ont dominé en Europe. Ils étaient tellement de guerriers, de conquérants, qu'ils ont fait la guerre à tout le royaume qui était en Europe. Et la plupart des rois, des princes et des princesses qui règnent en Europe, même jusqu'à aujourd'hui, viennent des familles de Vikings. Et chez les Vikings, quand quelqu'un était de la race royale, on les jetait dans l'eau, glacée. L'enfant devait se noyer jusqu'à arrêter de respirer. Et puis on prenait l'enfant, on le sortait, on le déposait par terre et on attendait sans faire la réanimation. On disait s'il est de la race royale. Et on faisait ça lorsqu'on avait des doutes. Est-ce que c'est l'enfant qui a notre sang ou pas? Est-ce qu'il est de la race royale ou pas? On va le déposer par terre jusqu'à ce que l'enfant lui-même tousse et renvoie l'eau, parce qu'il est du sang royal. Je parle à quelqu'un? Comme il est du sang royal, il va tousser lui-même. Vous allez voir, c'est pourquoi en Europe, partout où il y a des royautés, on ne laisse pas quelqu'un de la famille royale épouser quelqu'un d'une autre famille. On ne mélange pas les sangs. Parce qu'on considère que ces gens-là ont un sang divin. On considère que la royauté vient de Dieu. Parce que le roi est le représentant de Dieu. Ils adoraient pas seulement Dieu, ils adoraient aussi le roi. Lorsqu'on était devant le roi, on disait vie éternellement. Parce que pour eux, le roi ne meurt pas. Le roi est de sang divin, est de sang royal. Et dans tous ces royaumes-là, le roi allait à la guerre devant le peuple. Parce qu'on considérait que le roi n'est pas un homme normal. S'il est roi, il doit mener tout le peuple à la guerre et il peut prendre le devant. Il n'a pas peur de mourir. Le roi David allait à la guerre devant le peuple. Quand je dis le peuple ici, je parle des bataillons de militaires. Il allait à la guerre devant. Il s'est jeté devant l'ennemi, devant les troupes ennemies. Le premier. Parce que le roi n'était pas quelqu'un que les hommes avaient choisi. C'était quelqu'un que Dieu avait choisi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ici on nous donne la généalogie pour expliquer que Jésus-Christ est roi. Dieu a choisi que le roi qui va sauver l'humanité vienne aussi d'une lignée royale. Qu'il soit fils de David. David était son choix. Et il avait promis à David qu'il lui donnera une descendance. Et que sa royauté, sa dynastie sera éternelle. La Bible dit qu'un germe sortira de David. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 23, verset 5, on dit un germe sortira de David. Le règne de ce germe-là sera éternel. Le germe, c'est quoi? C'est un bourgeon. C'est un bourgeon. La petite plante faible qui sort de la graine là. C'est comme si tout est fini. C'est comme s'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose de faible. Une faible plante qui commence à sortir. Au temps de Joseph, le mari de Marie, on ne parlait plus de royauté. Joseph était un citoyen normal, un homme simple. C'était un menuisier. On pouvait dire, ah, moi je suis de la famille des rois, il faut me respecter. Mais ça ne disait rien aux gens. On pouvait le rouer des coups, il était comme tout le monde. On dit,
Parfois, il fabriquait l'escargot des gens. Et le jour qu'il avait promis de remettre l'escargot, il ne remettait pas. On criait sur lui, on grondait sur lui. La royauté avait perdu son sens. C'est comme si tout était fini. Mais la promesse de Dieu courait toujours. La promesse de Dieu avait dit que le germe sortira de David. Un germe sortira de David. La promesse disait que sa royauté sera éternelle. Celui-là régnera éternellement. Mais après David, il y a eu des fils de David, de nouveaux rois, qui ne craignaient pas l'éternel, qui se sont éloignés de l'éternel. Mais malgré ça, les germes attendaient sa génération. C'est après 42 générations que les germes viennent sortir. Parce qu'il était prévu que le roi qui vivra éternellement, qui régnera éternellement, sorte de David. Un père faible, Joseph, qui n'est même pas chef de rue, qui n'est même pas chef de quartier, va être le père de cet enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu sur ta vie se réaliseront. Je ne sais pas si tu as compris. J'ai dit les promesses de Dieu sur ta vie se réaliseront. Quelle que soit ta faiblesse d'aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, ce que Dieu a dit arrivera. Les gens, les humains aiment comprendre le parcours des gens. Ils aiment voir des changements pour comprendre que ça va arriver. Ils veulent voir Naaman sortir de l'eau la première fois et la peau commence à changer. Non. La première fois, la peau ne changera pas. La deuxième fois, ça ne changera pas. C'est comme si c'est l'échec, mais ce n'est pas l'échec. C'est la manière de faire de Dieu. Jusqu'à la sixième fois, la peau ne change pas même un peu. Les gens veulent voir la progression parce qu'ils veulent comprendre. Mais Dieu, on ne le comprend pas de cette manière-là. Même si dans le parcours il n'y a rien, même si on a l'impression que tu échoues tous les jours, même si on a l'impression que rien ne se passe, il y a toujours quelque chose qui se passe en dessous. Il y a quelque chose qui est caché. Dans le silence, il y a quelque chose qui se passe. Oh, je peux imaginer quand ils étaient en déportation. La famille royale, ça ne voulait plus rien dire. Tous ils étaient esclaves à l'étranger, à Babylone. Les gens se sont mélangés. On ne cherchait plus qui est de la famille royale. Ils étaient pareils. Mais dans l'invisible, quelque chose existait toujours. Quelque chose se passait toujours. Quand Joseph est né, il ne savait pas que c'est lui. C'est par lui que la royauté allait être restaurée. Il ne voyait rien. Il a appris le métier de menuisier. Mais quelque chose dans l'invisible se passe. N'aie pas peur. N'aie même pas peur de ton parcours. Ce que Dieu t'a dit sera toujours contraire à ce que tu vis. Jusque le jour J. Il n'y a que le jour J où tu verras la grandeur de Dieu. Ceux qui ne croient pas, c'est leur affaire. Ils peuvent ne pas croire. Mais ce que Dieu a dit arrivera. Ce que Dieu a dit, ça se passera comme Dieu l'a dit. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit se passer dans ta vie, se passera. Ils ont attendu des générations pour voir le roi sortir. De tous ceux qui ont été rois en Israël, personne ne l'égalera.
Personne ne régnera aussi longtemps que lui. Il est roi. Roi pour toujours. Il est roi éternel. Il n'est pas seulement le roi des Juifs, mais il est né pour être le roi de tous les peuples, roi de toutes les races, de toutes les langues de la terre. Partout où on parle de langues compliquées, il y aura des hommes, des femmes qui l'adoreront comme roi, qui le reconnaîtront comme roi, qui le prieront comme roi, qui diront dans leur prière: mon roi. Nous sommes loin au Congo, mais nous les prions. Nous les connaissons. Il nous parle, nous lui parlons. Quelqu'un se réveille le matin et te dit: le Seigneur m'a demandé de faire telle chose. Il parle des fils de David, les fils de Joseph. Le roi qui devait naître. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es de la race de ce roi-là. J'ai dit: tu es de la race de ce roi-là. N'aie pas peur. Pour que quelqu'un te comprenne, il doit avoir des yeux de l'esprit. Quand quelqu'un n'a pas les yeux de l'esprit, il ne peut pas te comprendre. Parce qu'avec les yeux charnels, quand il te regarde, il ne voit rien. Il ne voit pas ce qui est caché dedans. Il ne voit pas la nature du lion qui est en toi. Mais en toi, il y a un lion qui va rugir. Il y a un lion qui va rugir un jour. J'ai dit: il va rugir. Il y a un lion qui fera trembler la terre. Écoute. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Écoute ce que la Bible dit. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour. Vous voyez? Même là on dit qu'il était semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour. On parle du père là. Et on le fit approcher de lui. 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça ne passera point. Et ça ne sera jamais détruit. Sa domination ne passera pas. Ça c'est Daniel. Des siècles avant que Jésus ne naisse, on parle de lui. Zacharie 6, 9 à 13. La parole me fut adressée en ces mots: tu recevras les dons des captifs Eldaï, Tobija, Jedaéja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. 11. Tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, les germes de David. Les germes de David. La prophétie ici, la parole de l'Éternel dit: un homme dont le nom est Germe. Pourquoi? Parce que la royauté avait cessé. Sa famille ne régnait plus. Sa dynastie ne régnait plus. Mais un bourgeon va sortir. Les germes. Un homme dont le nom est Germe germera.
dans son lieu. Personne ne va les placer roi. Il n'y aura pas de rébellion pour qu'on les place roi. Il n'y aura pas d'insurrection. Lui-même germera. Il germera lui-même comme un bourgeon et il prendra sa place. Il germera dans son lieu et il bâtira les temples de l'Éternel. Les temples dont on parle ici, ce n'est pas les temples de Jérusalem, mais c'est l'église que vous êtes. Il bâtira les véritables temples. Les véritables temples, c'est toi, c'est moi, ce sont des peuples de toutes les nations. Il bâtira à l'Éternel les véritables temples. Verset 13. Il bâtira les temples de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, les insignes de la royauté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera sacrificateur sur son trône. Le sacrificateur ne s'assied pas sur le trône. Il fait le travail à l'autel. Mais lui sera roi. Et il sera aussi sacrificateur. Et ça sera le sacrificateur qui s'assiera sur le trône. Sur son trône à lui. L'unique trône où s'assoient ceux qui ont des natures. Il faut être de la famille des rois et il faut être de la famille des sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas les deux natures, tu ne peux pas t'asseoir sur ce trône. Mais la Bible me dit que nous aussi nous avons vaincu et nous avons été transportés dans le royaume, dans son royaume. Nous sommes assis avec Christ sur son trône. Pour s'asseoir sur ce trône-là, il faut aussi avoir les deux natures. Il faut être à la fois prêtre et à la fois roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Entre l'un et l'autre. On parle du prêtre et du sacrificateur. On parle de la prêtrise et de la majesté. Lisons carrément comme ça, on va expliquer. Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe. Mais pas n'importe quel germe, un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Si quelqu'un peut nous trouver la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Alléluia. Amen. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Il explique ça mieux. C'est ça ce que cette version l'avait dit. Voilà, un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres? Parce que lui-même est de la nature de roi et de prêtres. Voilà les mystères qui entourent la naissance de Jésus. Alors Jésus, avant de venir au monde, pour venir sur la terre, le Saint-Esprit devait localiser une jeune fille qui est de la tribu de Lévi, une fille d'Aaron. Parce que si tu n'es pas fille d'Aaron, tu n'es pas dans la prêtrise. La prêtrise a été remise à Aaron et à ses fils. Il y a un problème ici. Pourquoi on localise d'abord? On doit d'abord localiser la fille. Parce que si on localise l'homme, il va se poser un problème.
Parce que ici, dans la naissance de Jésus, dans cette conception miraculeuse, l'homme ne va pas donner sa sémence. Il sera juste un père adoptif. Il ne va pas donner son sang. Parce que le sang de l'enfant est plus pur que le sang de la royauté humaine. Si Joseph donne son sang, c'est le sang de David. Mais ce sang-là n'est pas pur comme le sang de Dieu. Il fallait un sang qui soit plus pur. Parce que la royauté de Christ n'était pas une simple royauté humaine. C'était une royauté qui était divine. Cet enfant devait être plus puissant, plus grand et plus spécial que tout le roi de la terre. Parce que c'est un roi éternel dont le règne ne passera pas. Il n'a pas besoin de donner naissance à un enfant pour que sa dynastie ne passe pas. Non. Lui-même va vivre éternellement et lui-même va régner éternellement. Il devait être capable d'affronter la mort, de mourir et de ressusciter. Donc il ne pouvait pas être de la sémence de Joseph. C'est comme ça qu'on passe par la fille. On cherche une fille qui soit fille d'Aaron. Et on va tomber sur Marie. On l'a localisée depuis sa naissance. Ce n'est pas seulement le jour où elle a rencontré Joseph. Non. On l'a localisée depuis longtemps. Localisée par le Saint-Esprit. On attendait le moment pour lui envoyer les messagers Gabriel. Avant de lui envoyer le messager Gabriel, parce que dès lors que Gabriel a parlé, l'enfant va entrer dans le ventre. Alors avant que Gabriel ne vienne, il faut d'abord que cette fille passe à côté de Joseph, qui est fils de Judas, fils de David, un prince qui ne règne pas. Il faut que cette fille passe à côté et que Joseph fasse. Est-ce que je peux te parler? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler des gens qui sont de la même nature. Des rois prêtres. Oh, laisse-moi te dire que dans ta vie, les rencontres ne sont pas au hasard. Tu ne rencontres pas les hommes au hasard. Tu rencontres les hommes parce que tu as été localisé par l'Esprit. Les jours qu'on t'amène la prophétie, ce n'est pas ce jour-là que les choses ont commencé. C'est parce que tu es dans la promesse. Tu ne rencontres pas les gens par hasard. Tu ne rencontres pas l'AENA par hasard. Tu ne rencontres pas le pasteur Timothée par hasard. Tu rencontres des gens parce qu'il y a une destinée qui est écrite. Il y a une destinée qui existe. Tu ne passes même par rapport à la souffrance. Tu ne passes pas dans la souffrance par hasard. Tu passes par la souffrance parce qu'il y a une destinée qui est écrite. Il y a un caractère qui doit être forgé en toi. Il y a une histoire qui t'attend. Cette histoire passe par cette souffrance-là. Il y a des choses que tu dois faire demain. La royauté qui dort en toi. La royauté qui dort en toi a une mission à accomplir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui sont nés de rois prêtres comme Christ, ils naissent dans la faiblesse. Ils naissent dans la faiblesse. Mais ils ne terminent pas dans la faiblesse. Il ne termine pas dans la faiblesse. Voilà pourquoi lorsqu'il était à la croix, lorsque les gens se moquaient de lui, les gens pensaient que c'était la fin. Ce n'était pas la fin. Il ne peut pas terminer comme ça dans la faiblesse. Le troisième jour, il est revenu à la vie.
Quand eux voyaient la faiblesse, ils ne savaient pas que pendant que lui expirait, des morts sont sortis des cimetières. Parce que même dans sa mort se trouve la force. Même dans sa mort se trouve l'onction. Même dans sa mort se trouve la puissance. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne sois pas comme un païen qui pleure tous les jours parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. C'est un parcours. Dis avec moi, c'est un parcours. Dis avec moi, c'est une histoire de parcours. Oh, je vais entendre ta voix. Dis, c'est une histoire de parcours. Dis avec moi, je ne mourrai pas comme ça. Dis avec moi, je ne terminerai pas comme ça. On est allé trouver Marie. Marie. Une petite fille. Fille d'Aaron. Parente à Élisabeth, fille d'Aaron. Et même la voix qui crie dans le désert, qui doit précéder Jésus pour préparer à planir les sentiers du Seigneur. On les prend toujours dans cette même famille. Celui-là doit être totalement fils d'homme. On n'a pas besoin que l'enfant entre dans le ventre couvert par le Saint-Esprit. Non. On vient annoncer à son père Zacharie, qui était aussi fils d'Aaron. On dit ta femme va enfanter. Il a résisté à Gabriel. Gabriel l'a rendu muet. Mais quelques mois plus tard, sa femme devait enceinte. Et sa femme enfanta. Jean, celui qui devait précéder la lumière. L'apôtre Jean dit il n'était pas la lumière, mais il était la voix qui précède. J'aime quelque chose qui s'est passé le jour que Marie est allée voir Élisabeth. Lorsque l'ange parle à Marie, Marie accepte. Marie dit je suis ta servante. Je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait comme Dieu le veut. Elle tomba enceinte. Et tout de suite après, la Bible dit qu'elle se précipita pour aller voir sa parente Élisabeth. Pourquoi elle va voir Élisabeth? Parce que lorsque l'ange lui a parlé, l'ange lui a parlé aussi d'Élisabeth. Gabriel lui a parlé d'Élisabeth pour qu'elle ait la foi. Il lui a dit c'est la même manière. Ta parente Élisabeth qui est vieille a conçu. Toi tu vas concevoir aussi. Mais toi tu vas concevoir sans homme. Alors Marie, quand elle a conçu, elle a dit il faut que j'aille voir aussi Élisabeth. Élisabeth habitait les montagnes. Elle est allée jusqu'aux montagnes là-bas. Elle a rencontré Élisabeth. Lorsqu'elle a salué Élisabeth de loin, la voix de Marie est entrée dans les entrailles d'Élisabeth. Le bébé d'Élisabeth avait plus de 6 mois dans le ventre. Le bébé tressaillit. Parce que le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth, c'était Jean le Baptiste. C'est lui qui dira plus tard, je ne peux même pas me courber pour délier les courroies de ses sandales. Lorsque Marie a salué, le bébé a entendu la voix de son Seigneur. Le bébé voulait se prosterner pour adorer. Élisabeth a eu des problèmes. L'enfant bougeait dans le ventre là-bas. L'enfant est en train de bouger dans le ventre. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur saisit Élisabeth. Et Élisabeth prophétisa. Élisabeth a commencé à prophétiser. Élisabeth a dit, qui suis-je pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Que la mère de mon Seigneur vienne me visiter. Élisabeth prophétise. C'est une vieille dame.
Elle parle devant une petite fille de 12-13 ans. Elle dit qui suis-je pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Que je sois visité par la maman, la mère de mon Seigneur. La chair et le sang ne peuvent pas dire là. Ne peuvent pas dire ça. Il n'y a que l'Esprit de l'Éternel qui pouvait mettre ces paroles dans la bouche d'Élisabeth. Et la Bible est claire. La Bible dit que l'Esprit l'a saisie. Et elle prophétise. Se sont embrassés avec Marie. La Bible ne le dit pas. Mais je crois que Marie est restée là jusqu'à la naissance de Jean. Parce que quand vous lisez bien vos Bibles, vous allez voir que Marie est restée là pendant 3 mois. Elle est restée là. Elle voulait voir la naissance de Jean. Elle voulait voir l'accomplissement de la prophétie. Et lorsque Jean est né, un miracle encore s'est produit. On demanda à la maman le nom de l'enfant. La maman dit l'enfant s'appellera Jean. Tout le monde était étonné. Comment l'enfant va s'appeler Jean dans cette famille? Il n'y a pas de Jean. L'enfant doit s'appeler Zacharie. On dit bon, toi maman tu as un problème, on va demander à papa. On demande à papa. Papa aussi écrit Jean. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi cette histoire? Pendant que les gens se posent des questions, c'est quoi cette histoire? La bouche de papa c'est Délia. La bouche de Zacharie c'est Délia. Et il dit Jean. Jean. On l'appellera Jean. Les gens disent mais c'est quoi cette histoire? Il dit c'est le nom que le Seigneur a donné. La Bible dit que tout le monde se disait ça c'est une naissance bizarre. On attend voir ce que sera cet enfant. Parce que la Bible dit qu'elle a attendu 3 mois. Quand vous calculez, vous voyez c'était jusqu'à la naissance de Jean. Et elle est restée encore quelques jours. Et puis elle est rentrée. Et la Bible dit que toutes ces choses, Marie a enregistré. Elle retenait toutes ces choses jusqu'à la naissance de Jésus. Tout ce qui se passera, elle retenait. Elle en avait besoin. Parce que le jour où son fils montera à la croix, si elle n'a pas retenu toutes ces choses, elle risque de perdre la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand quelque chose arrive, quand un échec arrive, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas quelle est ton identité. N'oublie pas. Aussi longtemps que tu respires, tout reste possible. Tout reste faisable. Ne t'en fais pas pour les petites batailles que tu perds. Tu peux perdre des batailles. Mais ça ne veut pas dire que ce que Dieu t'avait dit est faux. Ça ne veut pas dire que ce que tu avais ressenti dans ton cœur était faux. Non. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même quand on prêche, tu entends Dieu te parler. Tu entends, tu reçois de nouvelles convictions. Ces convictions que tu reçois dans la parole, c'est le parler de Dieu. Ces choses-là que tu entends, ne les oublie pas. Ne renonce pas à elles. Lorsque tu parleras à Dieu dans ta prière, dis-lui Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit ça, tu as dit ça. Je crois que tu m'as dit que tu vas faire ça. Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, ne recule pas. Continue à croire. La Bible dit que Marie gardait le souvenir de ces choses. Elle gardait toujours le souvenir de ces choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, je dis que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas quelque chose que j'ai dit. Quand tu marches sur la terre, il y a des choses qui planent sur toi. Qui planent sur toi. Ta destinée est avec toi.
S'il faut que quelqu'un devienne premier ministre à cause de toi, il va le devenir. Si la personne que tu dois rencontrer se trouve aux États-Unis, ne t'en fais pas, tu arriveras aux États-Unis. Si toi tu ne vas pas aux États-Unis, alors lui viendra ici te chercher. Si la personne que tu dois rencontrer se trouve au Japon, j'ai dit la rencontre se fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu a accepté que tu épouses une femme, que tu épouses un homme, crois que par cet homme-là, crois que par cette femme-là, ta destinée va s'écrire. Les choses qui concernent ta vie vont arriver. Tu régneras. J'ai dit à quelqu'un, tu régneras. N'aie pas peur. Je crois aux promesses de Dieu sur ma vie. Il y a des choses que Dieu a dit sur moi que je n'ai pas encore vues. Mais je continue à croire. Je continue toujours à croire. Je m'en fous de ce que je vois aujourd'hui. Ce que je vois aujourd'hui ne m'empêche pas de croire en ces choses-là. Mais je sais qu'il y a une distance énorme entre ce que je vois aujourd'hui et ce qu'il m'a dit. Quand je regarde mon âge, c'est comme si le temps est en train de passer. Est-ce que ces choses arriveront? Ces choses arriveront quand le temps passe. L'homme sur la terre n'a pas beaucoup de temps. Quand est-ce que je vais vivre ces choses? Comme Marie, j'ai gardé les souvenirs de ces choses. Je crois que ça m'arrive. Je crois que ça m'arrive. Parfois quand je me sépare avec quelqu'un, je me dis, que Dieu soit loué. C'est la volonté de Dieu. Il y a des séparations qui font mal. Tu te sépares avec quelqu'un, tu as mal. Mais en même temps, tu te dis pourquoi? Et puis tu te souviens de tes promesses. Tu dis peut-être c'est à cause de ces grandes choses qui arrivent. Il y a des gens qui doivent voir ça de loin, qui ne doivent pas profiter de cela. Il y a des gens qui ne mangeront pas, mais ils verront de loin. Parfois quelqu'un te quitte. Tu te dis, oh. Parce que vous savez, il y a des gens, ils te quittent. Ils te quittent comme si aux hommes talibabé. Ils partent comme si chez toi il y avait la poisse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils te quittent comme si avec toi, il ne peut pas avancer. Pourtant, il est en train de s'éloigner des promesses. Il est en train de s'éloigner de la grandeur. Il est en train de s'éloigner des choses invisibles qu'on ne voit pas avec l'œil nu. Mais des choses qui peuvent être terribles. Des choses qui peuvent être puissantes. Il n'y a que ton cœur qui connaîtra ces choses. Parfois, la bouche sera lourde pour que tu les dises. Parce que tu as honte. Que lorsque tu les diras, que les gens disent, mais est-ce que vraiment de toi quelque chose de bon peut sortir? Ce que tu dis et toi, il n'y a pas de ressemblance. Écoute-moi. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, reste confiant. Avec Dieu, tu ne perdras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit avec Dieu tu ne perds. Suis la voie que Dieu te fait marcher. Si Dieu t'amène à droite, va à droite. Si t'amène à gauche, va à gauche. N'aie pas peur. Je sais qu'à la fin je vais témoigner. C'est Dieu qui choisit les gens avec qui tu dois faire affaire. C'est Dieu qui te fera rencontrer des gens. Et il te fera rencontrer des gens à son temps. Au moment que lui a prévu. Quand ce n'est pas le temps, il va te faire comme ça. Il faut apprendre à écouter la voix de l'esprit quand l'esprit te parle. Tu vois, Joseph, il a obéi. On lui a dit, oh, va la prendre. Va la
protéger, va cacher. Fais Fais comme si c'est toi le père de la fille. Parce que si Joseph n'est pas là, ça sera comme si la fille a fait l'impudicité. Il faut que Joseph soit là. Joseph a obéi. Si tu n'es pas capable d'écouter l'esprit, c'est un grand problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, Dieu me dira, quitte Kinshasa, va vers Matadi. Plus les heures passaient, plus je sentais la pression comme si quelqu'un veut me taper. Je suis parti juste avec une chemise et un pantalon. Et j'ai passé 2 mois dans les Bas-Congo. Ça a été les 2 mois de ma vie les plus extraordinaires, où j'ai appris à servir Dieu, où j'ai appris à marcher avec l'insigne de l'Éternel, où j'ai appris à écouter Dieu, parce que je n'avais personne, je n'avais que Dieu. Je l'écoutais me conduire. Je faisais ce qu'il me disait. J'ai sauvé des âmes, entre guillemets. C'est Dieu qui sauve, mais c'est une façon de parler. J'ai sauvé des âmes, sauvé des églises qui allaient mourir. Et j'ai appris. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu de toutes sortes que je n'avais pas l'occasion de rencontrer à qui. C'est comme si Dieu m'enseignait. Tu vois ça? Ça, c'est un groupe d'aventuriers. Tu vois comment ils parlent, tu vois comment ils vivent, tu vois comment ils font. Tu vois cela, tu vois cela, tu vois cela. On s'était retrouvés à plusieurs missionnaires dans la ville de Boma. Quand je suis arrivé à Boma, j'ai rencontré tout genre de serviteurs. Celui-ci, c'est le fils de tel. Celui-ci, c'est le fils de tel. Moi, c'est le fils de Koutino. Moi, c'est le fils de tel. Moi, c'est le fils de Moutombo. Tous ces gens-là, on s'est retrouvés. Et c'est comme si Dieu m'enseignait. Et j'ai appris. Ces 2 mois-là, c'était comme quand tu vas à l'université, tu étudies, tu arrives en dernière année, on t'envoie faire 3 mois de stage pour que tu apprennes le travail sur terrain. Et j'ai appris. J'ai vu des miracles. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu aussi l'humiliation. J'ai vu beaucoup de choses. Juste quelqu'un qui te parle. Et ça me sert aujourd'hui dans ma vie. J'ai appris à respecter tout le monde. Je respecte pas seulement les gens qui ont l'argent. Je respecte même celui qui n'a rien. Je ne suis pas le pasteur qui va visiter seulement ceux qui ont quelque chose. Je visite même celui qui n'a rien. Parce que Dieu m'a fait passer par un chemin pour m'apprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ce que tu traverses ne veut pas dire que c'est là le lieu de ton établissement. Non. Tu ne vas pas demeurer là. Répète ça. Tu ne vas pas demeurer là. Mais c'est un passage important qui va t'enseigner dans la vie. C'est un passage qui va t'instruire dans la vie. Marche avec Dieu selon son pas. C'est pourquoi vous allez rencontrer des serviteurs de Dieu qui ne sont pas bien cuits. Pressés. Qui cherchent l'argent. Ils sont agités pour l'argent comme si ils ont peur d'échouer. Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Ils n'ont pas écouté comme Joseph. Moi, quand je n'ai pas l'argent, je n'ai pas peur. Je sais que mon père a tout. Tout est à lui. Il a un chemin par lequel il nous fait passer. Vous savez, les gens qui n'ont rien, parfois ils sont dans le bonheur.
Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce ne sont pas des maisons. Ce ne sont pas des voitures. Dans les maisons, il n'y a rien. Parfois, les gens rient. Ils rient aussi aux éclats. Ils sont contents d'être eux-mêmes. Ils ont juste mangé le wandu. Ils dorment. Demain, ils mangent encore le wandu. Ils dorment. Mais ils sont dans la joie. Ils sont heureux. Si Dieu ne te fait pas passer par là, tu ne comprendras pas. À une certaine période de ma vie, je voyais des gens qui me disaient: comment tu es à pied comme ça? Non, à pied. Comment tu es à pied? Tu n'as pas de voiture. Ils trouvent ça comme humiliant à ton niveau. Pasteur de Aïna, tu n'as pas de voiture. J'ai dit: non, je n'ai pas de voiture. Ah non, c'est parce que tu ne le veux pas. Alléluia. Amen. Être pasteur, ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des voyages. Non. C'est servir Dieu. C'est l'appel de Dieu. Le reste, c'est rien. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ta grandeur, ce n'est pas ces choses-là. Ta grandeur se trouve dans ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce sont les promesses de Dieu, ta destinée, qui t'amènent partout où tu vas. Ça t'amène là-bas. Ça t'amène partout où tu passes. Tu sais, lorsque tu étudies la venue de Christ et sa vie, avant même qu'il n'enseigne, tout se trouve dans ce qu'il a vécu. L'enseignement se trouve dans tout ce qu'il a vécu. Avant même qu'il ne parle. Je continuerai demain. Je te parlerai de l'étoile du roi. L'étoile qu'on suivit les mages. Je te parlerai de la conception, de la divine conception. Mais laisse-moi t'exhorter. Je sens qu'il faut que je t'encourage. Ne te fatigue pas. N'aie pas peur. Souvent lorsqu'on arrive près de la solution, la souffrance augmente. Est-ce que tu le sais? Lorsque tu es malade, tu souffres. Mais quand on t'amène chez le médecin, il te pique, il te donne des piqûres. Ça fait mal. Et après les piqûres, tu as l'impression que la maladie s'est aggravée. Cette aggravation-là, c'est un signe du dénouement. C'est un signe que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un. Quand le dénouement est proche, la douleur devient forte. La souffrance devient plus grande. Je prophétise sur toi. Cette douleur n'est pas ta fin. Mais cette douleur parle de la fin de tes souffrances. Ça parle de la fin de tes souffrances. J'aimerais dire à ce peuple, les morts à Beni, à Butembo, s'il y a encore des morts là-bas, ça ne parle pas d'une guerre qui va aller loin. Ça parle plutôt de la fin de la guerre. Alléluia. Les temps difficiles que nous allons traverser cette année et l'année prochaine, ça ne parle pas d'un Congo qui va au gouffre, ou dans le gouffre. Mais ça parle d'un Congo
qui va s'élever bientôt. Je ne crois pas que tu m'as cru. Je ne crois pas que tu m'as cru. Il y a trop de politiciens qui ont prophétie. N'a répété prophétie. Nabi, la douleur de cette année et de l'année prochaine. Ne parle pas d'un Congo qui va vers le gouffre. Mais ça parle d'un Congo qui va s'élever. Tu sais ce qui me fait rire? C'est que quand un homme marche sans boussole, même les choses évidentes, il ne peut pas le voir. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Toi, tu pries pour aller en Europe. C'est pourquoi tu ne pries pas pour le Congo. C'est pourquoi Dieu aussi ne te parle pas du Congo. Toi, tu pries seulement pour partir. Mais si tu priais pour le Congo, Dieu te parlerait. Tu comprendrais ce qui se passe. Les gens qui prient pour le Congo, Dieu leur parle du Congo. Ils savent ce que Dieu est en train de faire. Je prophétise. Tu ne t'arrêteras pas là. Tu ne t'arrêteras pas dans l'impossibilité, dans l'impasse. Tu ne t'arrêteras pas là, mais tu perceras. J'ai dit 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 tu perceras. Ce ne sont pas tes forces. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais lui-même te donnera de l'intelligence. Lui-même te donnera la force. Il te donnera la force de buffle. Il rendra ton front dur comme le diamant. Il te fera gagner là où tu n'espérais pas. Là où tu ne voyais rien, il te fera gagner. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Lève tes mains là où tu es. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.